de Dieu tel que le Seigneur nous a donné. Ici, nous devons savoir une chose. Chaque leader a ses faiblesses. C'est pourquoi Dieu donne aussi les collaborateurs pour aider ces leaders dans ses faiblesses. Pour aider ces leaders dans ses faiblesses. C'est pourquoi Dieu donne des collaborateurs afin d'aider les leaders dans ses faiblesses. Lisons Exode 17, versets 11 à 12. Lisons Exode 17, versets 11 à 12. Nous lisons Exode chapitre 17, versets 11 à 12. Nous lisons la parole de Dieu. Amen, amen. Lorsque Moïse élevait sa main, sa main, Israël était le plus fort. Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui. ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui Et il s'assit dessus. et il s'assit dessus. Aaron et Hur Aaron soutenaient et Hur, les collaborateurs, soutenaient ses mains. l'un d'un côté L'un d'un côté, et l'autre de l'autre. l'autre de l'autre côté. Et ses mains restaient fermées. Et les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Acclamons le Seigneur. Et puisque je disais que chaque leader a ses faiblesses, et il fit un moment où Moïse, avec les enfants d'Israël qui conduisaient, ils avaient eu une difficulté de la part des Amalek. Les Amalek sont venus attaquer et combattre le peuple d'Israël. Ce jour-là, qu'est-ce que Moïse a dit? Moïse a dit à Josué, allez sur les champs de bataille, moi je monterai demain sur la montagne. Maintenant, quand Moïse était parti sur la montagne, il n'était pas parti seul. Il était accompagné de ses collaborateurs. Gloire à Dieu. Amen. Dans la vie, il faut avoir des collaborateurs. Alors quand Moïse est allé sur la montagne, la Bible nous dit, il a élevé ses mains en haut. Il a commencé à prier. Il a plaidé pour son peuple. Et la Bible nous dit, quand ses mains étaient en haut, le peuple d'Israël trouvait la victoire. Et quand ses mains descendaient, les Amalek trouvaient la victoire. Alors, quand Aaron et Hur ont remarqué cela, ils sont venus vite. Ils ont pris une pierre. Ils ont mis une pierre à son côté gauche, une pierre à son côté droit. Ils ont enlevé ses mains en haut. Directement, quand ces mains ont monté en haut, Israël a commencé à avoir encore la victoire et Israël a eu la victoire. Gloire à Dieu. Amen. Pour dire que les visionnaires, les leaders, il faut les soutenir. Il faut avoir les gens capables, une bonne ceinture pour soutenir. Vous savez, le problème des leaders, même s'il est fort combat, il peut travailler avec une force, avec une puissance. Mais puisque c'est un homme, c'est une personne, il va arriver à un niveau comme ça, il va se fatiguer. Dieu connaissait tout ça. C'est pourquoi il a mis auprès de lui les collaborateurs, les gens qui peuvent l'aider. C'est ainsi Aaron et Hur ont soulevé. Ils ont pris une pierre de gauche et une autre de droite. Ils ont élevé ses mains en haut. Directement, la victoire était dans leur camp. Bien aimé, nous devons savoir qu'ici-bas sur la terre, et surtout dans nos ministères, il faut avoir de bons collaborateurs, les gens capables de nous soutenir, les gens capables qui peuvent nous soutenir dans les ministères que nous sommes en train de faire. Mais si vous n'avez pas de bons serviteurs,
ou bien des bons collaborateurs, les gens capables qui peuvent vous soutenir, malgré votre force, malgré votre capacité, vous n'allez pas loin. Mais pour aller loin, il faut avoir les gens capables. Bien aimé, je vous demanderai de faire attention avec les gens que vous voulez associer dans votre ministère. Qui est-ce que tu peux associer dans ton ministère? C'est là qu'il y a un problème. Aujourd'hui, les gens échouent dans leur ministère puisqu'ils ne savent pas qui est-ce qui peut associer, qui est-ce qui peut associer dans son ministère. C'est là qu'il y a un problème. Des fois, quelqu'un peut dire, il faut que je prenne les gens de chez moi. Il faut que je prenne mes enfants. Il faut que je prenne mes frères. Il faut que je prenne ma famille. Il faut que je prenne ma connaissance. Non et non. Un vrai collaborateur, ce n'est pas ton enfant, ce n'est pas celui de ta famille, ce n'est pas celui de ta maison, ce n'est pas celui que tu connais, ou bien celui que tu as grandi avec. Et un bon collaborateur, c'est celui qui vient de Dieu. C'est celui qui vient de la prière. Ne choisissez pas un collaborateur pour choisir, mais pour choisir les collaborateurs, les gens qui peuvent être votre ceinture. Il faut faire beaucoup attention. Aujourd'hui, beaucoup de gens font une église, devient comme une église tribale, une église de la famille, une église amicale. Là, il y a seulement des amis, il y a toujours les gens d'une même tribu, c'est bon. Mais il faut que ce soit les gens que Dieu a envoyés. Si Dieu a envoyé tes frères pour t'aider, c'est bien. Si Dieu a envoyé ta famille pour t'aider, c'est bien. Mais une chose, il faut demander à Dieu de te donner de bons collaborateurs. Si tu n'as pas de bons collaborateurs, tu vas souffrir. Amen. Il faut savoir qui est-ce que tu peux associer à ton ministère. Pour associer quelqu'un à ton ministère comme collaborateur, il faut s'assurer. Premièrement, s'assurer de cet homme-ci, il a l'appel de Dieu. Ou bien cet homme-ci, il est appelé par Dieu. Vous remarquerez ensemble avec moi, les gens que Dieu n'a pas appelés dans l'église font beaucoup de problèmes et causent beaucoup de problèmes dans l'église, et causent beaucoup de problèmes dans les ministères, et causent beaucoup de problèmes dans des services différents. Nous allons lire Exode 4, 27, 28. Exode 4, 27 et 28. Nous lisons Exode chapitre 4, versets 27 à 28. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. L'Éternel dit à Aaron. L'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au-devant de Moïse. Va dans le désert au-devant de Moïse. Aaron partit. Aaron partit. Il raconta Moïse à la montagne de Dieu. Aaron rencontra Moïse à la montagne de Dieu. Et il le baisa. Jusqu'à mon ami, acclamons le Seigneur. Vous verrez avec moi, quand Dieu a donné la mission à Moïse, Moïse a pleuré. Moïse a dit que je ne suis pas digne, je ne suis pas capable. D'abord, je bégaye, je ne parle pas bien. Seigneur, je ne saurais pas, je ne saurais pas. Dieu connaissait les faiblesses qu'avait Moïse, Dieu connaissait ce qu'était Moïse, mais Dieu l'avait donné une mission. Dieu l'avait donné une mission. Vous savez, Dieu donne la mission, c'est une grâce. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu te donne une mission, c'est une grâce. Cela ne veut pas dire que tu es plus meilleur que les autres. Ce n'est qu'une grâce. Quand Dieu avait donné la mission à Moïse, il savait que Moïse bégaye. Il savait que Moïse ne parlait pas bien. Mais Dieu l'avait donné la mission. Après quoi, Dieu l'a associé. Dieu l'a donné les gens qui peuvent l'aider. Moïse a demandé à Dieu, Seigneur, je ne saurais pas. Il a demandé à Dieu. Et Dieu l'a donné les gens qui peuvent lui aider. Dans tous les ministères que nous avons, il faut demander à Dieu de nous donner les gens qui peuvent nous aider. Si nous ne demandons pas les gens, nous faisons choix de notre savoir, de notre connaissance. Rien ne pourra avancer. Amen. Aujourd'hui,
les gens choisissent les autres à cause de l'argent, à cause des tribus, à cause des savoirs. Dans les choses de Dieu, il ne faut pas dire que non, puisque cela connaît bien, cela a beaucoup étudié, cela a beaucoup d'argent, cela a beaucoup de connaissances. Ce n'est pas ça. Les choses de Dieu diffèrent avec d'autres choses. Moïse a demandé à Dieu de lui donner les collaborateurs, les gens qui peuvent lui aider. Dieu lui-même a choisi Aaron. Aaron était grand frère de Moïse, mais c'est Dieu qui l'avait choisi. Moïse lui-même n'avait pas choisi son frère. Oui, mais c'était Dieu qui a choisi Aaron pour aider Moïse. Dieu a choisi Aaron. Il a dit à Aaron, je t'envoie, va. Tu seras serviteur de Moïse. Et Moïse est mon serviteur. Mais toi, Aaron, tu seras son serviteur. Quoique Moïse était grand frère. Enfin, quoique Aaron était grand frère de Moïse. Aaron ne devrait pas être supérieur dans l'œuvre de Dieu. Aaron était inférieur. Il était serviteur de son petit frère. Il soutenait l'œuvre de Dieu qu'avait donné à Moïse. Aaron est allé sur recommandation de Dieu. Tous les collaborateurs que nous trouvons, tous les collaborateurs que nous prenons, il faut qu'ils aient en eux l'appel, une vocation de Dieu. S'ils ont une vocation, ça va, l'œuvre de Dieu va marcher. Et vous savez beaucoup, les gens qui n'ont pas la peur de Dieu et les gens que nous mettons au service dans les ministères, et ces gens-là n'ont pas la peur de Dieu. Ils causent beaucoup de gaffes. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Si quelqu'un n'a pas la peur, il ne peut pas bien travailler. Moins de bêtises, moins de pépins, il dira, je laisse, j'abandonne. Si vous trouvez quelqu'un dans l'église, un petit problème, il abandonne. Un petit problème, il abandonne. Celui-là n'a pas la peur de Dieu. Celui qui a la peur de Dieu, même si on lui combat comment, même si on lui tabasse, il ne peut pas jamais laisser le travail, puisqu'il sait que ça, c'est mon appel, c'est ma vocation, c'est là même Dieu va me bénir. Amen. Quelqu'un, moins de pépins, dit toujours, j'abandonne. Faites attention avec cet homme, il n'est pas de Dieu, il n'a pas la peur de Dieu. Amen. Celui qui a la peur de Dieu, il ne peut pas abandonner. Il ne peut jamais abandonner. Malgré toutes les difficultés possibles, malgré les chaleurs, malgré les tempêtes, il n'abandonne jamais. Et on peut remarquer avec moi, souvent les gens qui abandonnent, ils ne sont pas appelés par Dieu. Ils n'ont pas encore eu appel. Maintenant, vous devez faire voir et vous devez faire encore attention pour choisir. La première chose pour choisir un bon collaborateur, il faut d'abord savoir est-ce que ce serviteur que j'aimerais associer à mon ministère, il a l'appel de Dieu? Est-ce que ce serviteur-ci, il est agréable à Dieu? C'est ça la première chose. Et la deuxième chose, vous devez savoir, le service que l'homme l'a fait est approuvé par Dieu. Il y a des fois, les gens font des choses qui ne sont pas approuvées par Dieu, que Dieu lui-même n'a pas aimé. Tout le travail que nous faisons à Dieu, il y a des travaux là qui ne sont pas approuvés par Dieu. Le travail que nous faisons pour plaire aux gens. Alors, il faut se demander, il faut chercher à tout prix pour savoir est-ce que cet homme, son travail est approuvé à Dieu. Lisons Matthieu 9, 38. Matthieu 9, 38. Nous lisons Matthieu chapitre 9, verset 38. Nous lisons la parole de Dieu. Alléluia. Priez donc les maîtres de la moisson d'envoyer des ouvriers. Ici, Jésus dit aux disciples, allons-y mon ami. Priez donc les maîtres de la moisson. Priez donc le maître de la moisson D'envoyer des ouvriers. d'envoyer les ouvriers C'est la parole du Seigneur. dans sa moisson. Acclamons le Seigneur. Faire un
travail qui plaît à Dieu. Il faut se rassurer réellement si et seulement si le collaborateur que vous choisissez là, est-ce que son travail, son service là, est approuvé par Dieu. Ici, Jésus a dit aux disciples, la moisson est grande. La moisson est grande. Cette moisson que nous avons, ça ne nous appartient pas. Mais c'est une moisson de Dieu. Amen. Il y a les maîtres, les chefs de ces moissons. Jésus leur avait dit, la moisson est grande. Pour avoir les ouvriers, les gens qui peuvent bien travailler, il faut payer seulement au maître de ces moissons. Vous savez, l'église, ce n'est pas nos kiosques. L'œuvre de Dieu ne nous appartient pas. Mais tel que nous disons, c'est une œuvre de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens prennent l'église comme leur kiosque, comme leur magasin, comme leur bien. Là, ils peuvent faire quoi que ce soit. Là, ils peuvent faire n'importe quoi. Mais vous devez savoir, l'église n'est pas vos kiosques. Amen. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas votre œuvre, mais c'est l'œuvre de Dieu. Nous avons notre patron unique. Il est l'éternel de l'éternité. Amen. Si nous voulons faire tout, avoir les collaborateurs, la Bible dit, priez, priez, priez le maître de cette moisson. Priez au maître de ces champs. Lui-même nous envoyera les gens capables qui peuvent faire, qui peuvent travailler dans cette moisson. Acclamons le Seigneur. Il faut faire un travail qui plaît à Dieu. Chercher les gens dont leur travail est agréable à Dieu. C'est ça la deuxième chose pour chercher un bon collaborateur. La troisième chose, il faut chercher un collaborateur, quelqu'un qui est fidèle à son leader. Vous qui êtes des leaders, vous ne pouvez pas choisir n'importe qui, n'importe comment. Vous devez choisir quelqu'un qui est fidèle à vous. Et quelqu'un qui est fidèle, et quelqu'un qui honore Dieu avec ses biens. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Quelqu'un qui est fidèle au leader. Aujourd'hui, vous trouverez même les gens là. Il associe d'autres gens qui ne vous respectent même pas. Si vous avez le collaborateur, le collaborateur là qui ne te respecte pas, le collaborateur là qui ne te voit comme si tu es petit enfant, le collaborateur là qui ne te voit rien, qui te voit comme si rien n'était, tu dis une chose, il boude. Mais il faut se débarrasser avec les gens pareils, non? Pourquoi laisser? Tu parles et ne veulent pas écouter ce que tu dis. Et c'est tout un problème. Il faut chercher les collaborateurs, les gens qui sont fidèles à leur leader. Et vous trouverez, et surtout, dans une chorale, dans un groupe d'intercession, dans un groupe d'évangélistes, un président d'une chorale, un président d'un service à l'église. Alors ces membres-là ne lui écoutent pas. Ces membres-là ne lui obéissent pas. À quoi bon diriger? C'est bizarre. Lisons Josué 14, verset 7. C'est bon. Josué chapitre 14, verset 7. Josué chapitre 14, verset 7, nous lisons la parole de Dieu. Alléluia. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'a envoyé de Kadès Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Acclamons le Seigneur. Être fidèle au leader. C'est ça la troisième chose. Et si nous voyons Caleb vient auprès de Josué, c'est au moment où Josué était en train d'utiliser Israël. Caleb a dit à Josué, oh toi mon Seigneur, moi Caleb, ton serviteur que je suis, j'avais encore 40 ans.
J'avais encore 40 ans. Lorsque Moïse, le serviteur de Dieu, m'a envoyé pour aller explorer le pays. Et Caleb s'est dit, quand je partais là, je revenais et je donnais un rapport avec droiture de cœur au serviteur de Dieu, Moïse. Il faut chercher un collaborateur qui est fidèle à son leader. C'est lui qui donne un rapport à son leader. Aujourd'hui, nous avons des collaborateurs. Les gens qui, même s'ils travaillent, ils ne viennent pas donner les rapports à son leader. Non, 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 non. C'est un ennemi. Il part, il travaille, il revient, il ne dit rien devant son leader. Cela, c'est un ennemi. Puisque, d'une manière administrative, vous partez, vous revenez, il faut donner les rapports dans 24 heures. Si vous faites un retard, dans 48 heures au moins. Plus tard, dans 48 heures, il faut pouvoir donner les rapports. Mais quelqu'un qui parle du travail là, il revient, il fait même une semaine, 2 semaines, il ne vient pas donner les rapports. Alors il vous trouve en route. Eh, papa, vous savez, je voulais vous donner les rapports. Il vous donne les rapports en route comme ça, en route. Eh bien, celui-là, c'est pas un bon collaborateur. Il faut choisir quelqu'un qui est fidèle, celui qui sait donner les rapports à son leader. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils peuvent travailler, mais ils ne donnent pas les rapports à leur leader. Ce sont les ennemis. Ce n'est pas des bons collaborateurs. Un bon collaborateur doit travailler au même instant. Il donne les rapports à son leader avec toute fidélité. Comme Caleb a dit, j'ai donné les rapports avec droiture de mon cœur. Droiture, toute fidélité, sans cacher, sans se tromper. Or Caleb disait, quand on partait, les autres ne donnaient pas les rapports aux serviteurs de Dieu Moïse. Mais moi, j'ai donné les rapports avec toute vérité, avec toute droiture de Dieu. C'est ça. Aujourd'hui, dans nos églises, c'est ça. Vous pouvez envoyer quelqu'un aller à tel endroit, faire ceci, faire cela. Il fait ça, après, il ne donne rien rapport. Si vous avez des gens pareils, il faut faire beaucoup attention avec les gens pareils. Il faut faire beaucoup attention avec les gens pareils. Il faut qu'il soit fidèle, quelqu'un qui sait donner les rapports à son leader. Disons que Josué là, 24-25. Josué là, 24-25. Josué chapitre 24. Verset 15. Et verset 15, nous lisons la parole. Alléluia. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. Soit c'est les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. Ou les dieux des Amoriens dans les pays desquels vous habitez. Soit c'est les dieux des Amoriens là où vous habitez. Moi et ma maison. Mais moi, Josué et ma maison. Nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Acclamons le Seigneur. Ici, Josué a dit, il faut chercher les gens capables, les collaborateurs capables, qui savent servir le Seigneur avec leur argent, avec leurs biens. Vous avez des collaborateurs qui ne savent pas donner la dîme. Non, ce sont les païens. Si un collaborateur ne donne pas dîme, ne sert pas le Seigneur avec ses biens, comment est-ce qu'il peut enseigner les autres à donner dîme, à servir Dieu avec leurs biens? Un collaborateur, aucun jour il n'a jamais donné la dîme. Aucun jour, il n'a jamais donné ses biens à l'église. Il n'a jamais servi le Seigneur avec ses biens. Ce n'est pas un bon collaborateur. Il est petit, il est orgueilleux devant un leader. Il dit, pourquoi donner ma dîme à mon leader? Pourquoi lui et qui? Et non, pareil, il faut faire attention avec lui. Puisque si un collaborateur, les gens qui font la ceinture des leaders, les anciens, ils ne donnent pas dîme à leurs pasteurs. Même les pasteurs qui ne donnent pas dîme à leurs représentants. Même les fidèles qui ne donnent pas dîme à leurs pasteurs, ils ne sont pas de bonnes personnes. Les gens pareils, il faut tirer beaucoup
attention avec ces gens pareils. Puisque si vous êtes collaborateur, vous ne songez pas à donner la dîme à votre leader. Vous ne songez pas à servir Dieu avec ce que vous avez, avec les biens. Mais Josué m'a dit, si vous ne voulez pas, moi et ma maison. Néanmoins, les peuples ont compris. Le peuple a dit que oui, nous allons aussi servir Dieu avec nos biens, puisque Dieu nous a fait sortir de loin. Nous allons faire travail avec Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Vous allez remarquer avec moi, dans l'œuvre de Dieu, si vous avez des mauvais collaborateurs, vous allez beaucoup souffrir. Vous n'irez pas loin. Vous allez beaucoup souffrir. Vous n'irez pas loin. Puisqu'ils vont vous combattre jour et nuit. Les mauvais collaborateurs, leur ambition, c'est faire chuter les leaders. Amen. Leur ambition, c'est faire chuter les leaders pour qu'ils puissent s'en prendre la place. Mais je vous dis, la paix vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la vision. La vocation, c'est Dieu qui donne. Si vous éliminez votre leader, vous le secouez, vous le frappez pour qu'il vous laisse la place, vous n'irez pas loin. Et vous n'irez pas quelque part et vous allez échouer. Amen. Un mauvais collaborateur, c'est un fils de diable. Acclamons le Seigneur. Je connais dans la Bible un mauvais collaborateur, un fils de diable. Lisons 3 Jean 9, 10. Mauvais collaborateur. 3 Jean 9, 10. 3 Jean 9, 10. Nous lisons 3 Jean 9, 10. Alléluia. J'ai écrit quelques mots à l'église. J'ai écrit quelques mots à l'église. Mais Diotrephe, qui aime à être les premiers parmi eux. Alléluia. Il aime à être les premiers parmi tout le monde. Ne nous reçoit point. Il ne veut pas recevoir les gens. C'est pourquoi. Si je vais vous voir. Maintenant, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet. Quand je vous vois, je me rappelle des actes que Diotrephe commettait. En tenant contre nous de méchants propos. Diotrephe tenait toujours de méchants propos pour nous. Nous comptons de cela. Alléluia. Je condamne tous ces actes. Il ne reçoit pas les frères. Il ne voulait pas recevoir les frères qu'on envoyait. Et ceux qui voudraient les faire. Alléluia. Il les empêchait, les chasser de l'église. C'est la parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Et vous trouverez ici un mauvais collaborateur. Diotrephe. Un mauvais collaborateur. Ici, c'est l'apôtre Jean. L'apôtre Jean a écrit ce livre tout en regrettant les actes de Diotrephe. Ici, l'apôtre Jean relate en disant: je regrette beaucoup des comportements de cet homme. Diotrephe. Apôtre Jean est en train de regretter. Apôtre Jean a établi les églises partout là. Mais dit, je regrette le comportement de Diotrephe. Il est animé. Il a dit que premièrement, cet homme de Diotrephe, premièrement, il ne voulait pas donner les rapports. Ça va, c'est ce que je disais. Un mauvais collaborateur, il n'a pas l'habitude de donner les rapports à son supérieur, à son leader. Il ne donne pas. Il s'est apporté les dit. D'abord, il ne voulait pas donner les rapports chaque fois qu'on leur demandait les rapports de ce qu'il fait. Diotrephe ne voulait pas donner. Diotrephe n'a jamais donné les rapports à Jean. Première remarque. Deuxième remarque, il dit, il ne donne pas sa contribution. Diotrephe n'a jamais donné sa contribution à Jean. Même ça dit, même les collègues qu'on a toujours fait pour laisser, Diotrephe n'a jamais fait. Il a dit, il ne donne pas. Et vous trouvez un collaborateur qui ne donne pas sa contribution à l'église, qui ne donne pas la dîme, ce n'est pas un bon homme.
Il dit, troisième remarque, il a dit que Jotrophe chassait les gens qui se communiquaient avec moi, apôtre visionnaire. Oh, acclamons le Seigneur. Jotrophe est un rebelle, pire rebelle. Apôtre dit, Jotrophe, il combattait tous les gens qui communiquaient, qui parlaient avec Jean. Jotrophe les chassait dans l'église. Pourquoi tu as parlé avec Jean? Quitte. Pourquoi tu as parlé avec Jean? Quitte. C'est-à-dire, Jotrophe était devenu rebelle dans l'église. Quatrième remarque, il a dit que Jotrophe s'est approprié de l'église. C'est-à-dire, Jotrophe a changé la vision de l'église. Jotrophe a pris l'église en otage. Jotrophe ne respectait pas encore la doctrine de l'église. Jotrophe a introduit, a instauré encore sa doctrine, a instauré encore une autre doctrine, à part la doctrine qu'avait laissée apôtre Jean. Vous pouvez avoir des collaborateurs pareils. Quand ces collaborateurs viennent, ils changent tout. Tu te déplaces tout petit peu, tu viens, tu trouves là déjà tout changé. La doctrine changée. Faites attention avec les gens pareils. Demain, tu viendras et te diras que tu n'as pas la place ici. Faites attention avec les gens pareils. Jotrophe a changé la doctrine, a changé tout. S'il y a une personne qui veut communiquer avec Jean, Jotrophe le chasse. Faites attention avec des collaborateurs comme des Jotrophes. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de Jotrophes. Les Jotrophes. Les Jotrophes sont beaucoup dans l'église. Dans nos églises, il y a beaucoup de Jotrophes qui ne veulent pas encore donner les rapports à leurs supérieurs, qui ne veulent pas encore écouter la parole de leurs supérieurs, qui ne veulent pas encore donner leur dîme à leurs supérieurs, qui ne veulent pas encore donner leur contribution, qui dit qui c'est lui, qui est lui. Pour conclure, mes bien-aimés, j'aimerais vous dire, puisqu'on parlait de mauvais collaborateurs, mais pour conclure, j'aimerais vous dire ceci. Si vous avez des mauvais collaborateurs, vous allez beaucoup pleurer. Il faut faire tout pour se débarrasser de ces gens-là. Si vous ne vous débarrassez pas avec ces gens, vous n'irez pas loin. Vous allez rester toujours stagnant. Si vous voulez aller loin, débarrassez-vous maintenant de ces mauvais collaborateurs. Les gens qui ne vous respectent pas, les gens qui vous voient comme un petit enfant là. Il faut se débarrasser avec eux. Maintenant, vous allez remarquer ensemble avec moi. Quelqu'un qui a de mauvais collaborateurs, la première chose, il verra son travail sera stationné. Le travail sera stationné. Bien bloqué. Rien ne marche. Il peut aller, après il revient sur les mêmes points. Il peut aller, il revient sur les mêmes points, puisque il a encore une mauvaise ceinture. La deuxième chose, vous trouverez quelqu'un qui a une mauvaise ceinture, une ceinture de mauvais collaborateurs. Vous trouverez qu'il y aura toujours des tiraillements. On peut réparer aujourd'hui, demain il chute encore. On peut réparer aujourd'hui, demain il chute encore. On peut réparer aujourd'hui, demain il chute encore. Il y aura toujours des tiraillements chaque jour, dans chaque réunion. Dans chaque rencontre, toujours des tiraillements. On ne peut pas faire une réunion comme ça, on parle avec la paix. Chaque réunion qu'on fait, il y a toujours des tiraillements, il y a toujours des problèmes. Pourquoi? La ceinture. Les mauvais collaborateurs. Troisième chose, quelqu'un qui a des mauvais collaborateurs, il aura toujours des réunions parallèles. Réunion parallèle.
C'est-à-dire réunion après réunion, ou bien réunion avant réunion. Vous pouvez appeler les gens, les collaborateurs, on aura réunion demain. Quand vous leur dites qu'on aura réunion demain, et même il faut les réunions avant votre réunion là, ils se réunissent avant qu'ils viennent dans la réunion. Voilà, nous allons partir à la réunion. Quand lui va dire comme ça, toi tu vas dire ceci, moi je vais dire c'est ça, toi tu vas dire comme ça, alors nous allons lui bombarder. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Alors, vous appelez les gens, soit disant quels sont les collaborateurs. Oh, ils ont déjà fait la réunion avant qu'ils viennent. Vous commencez, vous terminez, tel bombarde, c'est le bombarde, il vous bombarde. Vous verrez que cette réunion terminera à mal. Alors, même quand vous allez sortir, et vous allez encore se rencontrer, se réunir. C'est comment? Ah, en tout cas, aujourd'hui, on l'a bombardé. Les mauvais collaborateurs. Les mauvais collaborateurs. Soit ils peuvent s'appeler avec le système qu'on a maintenant aux appareils là, au téléphone. Comment c'était? En tout cas, c'était comme ça, oui, ça va, ça va. Ah oui, nous l'avions fait. Oui, nous l'avons fait. Les mauvais collaborateurs, ils ne peuvent pas travailler pour la gloire de Dieu, et travaillent pour leur gloire. Ils voient, c'est s'ils travaillent, ils travaillent pour les leaders. Oh, c'est l'œuvre de Dieu. Il faut qu'un collaborateur travaille bien pour qu'il soit béni. La bénédiction de leur leader, c'est ça même leur bénédiction. Si le leader échoue, et le collaborateur aussi échoue, non pas une bénédiction. Maintenant aujourd'hui, beaucoup de collaborateurs, les mauvais collaborateurs, leur ambition, c'est faire des réunions parallèles, les réunions qui peuvent empêcher les leaders d'avancer, les réunions qui peuvent empêcher les leaders de monter. Déjà parlé. La troisième chose, les mauvais collaborateurs créent un bras de fer à leur maître, à leur leader, et cherchent le détournement de la vision. Leur problème, les mauvais collaborateurs, c'est faire les bras de fer à leur maître, à leur visionnaire, à leur leader, faire les bras de fer et chercher à changer, à détourner la vision, comme Jethro, à faire de tout. Mes chers frères, je sais, il faut tenir compte. Si vous avez des mauvais collaborateurs, vous n'irez pas loin. Vous allez souffrir. Il faut que Dieu vous révèle. Il faut que Dieu vous parle. Il faut prier beaucoup pour que Dieu enlève, pour que Dieu vous sépare des mauvais collaborateurs qui vous entourent, pour que Dieu puisse vous débarrasser des mauvais collaborateurs qui vous entourent. Si les mauvais collaborateurs, les gens pareils vous entourent, vous n'irez pas là. Prions dans nos églises, dans nos services, dans l'œuvre de Dieu, pour que Dieu nous sépare des mauvais collaborateurs. Que chacun de vous prie dans son service, que Dieu lui donne de bons collaborateurs, que Dieu lui sépare des mauvais collaborateurs pour qu'il avance. Puisque l'ambition de notre Dieu, c'est pour que nous puissions avancer. En tout cas, dites Amen. Amen.